Sous la houlette inspirante du gouverneur Jean-Paul Mbouba Kapo, le Kasaï oriental s'épanouit à travers un partenariat dynamique et prometteur avec la République populaire de Chine. À son retour à Kinshasa après une mission de travail de 14 jours en Chine, il est accueilli avec chaleur et admiration par l'ambassadeur de Chine à RDC, Zhao Bin. Le charisme et la détermination de Jean-Paul Mbouba Kapo ne manquent pas d'impressionner le diplomate chinois qui le reçoit avec un sourire rayonnant, entouré de ses collaborateurs. Ce moment privilégié s'est transformé en une véritable plateforme d'échange d'expériences enrichissantes. Le chef de l'exécutif provincial a eu l'occasion d'exposer avec passion les différentes étapes de sa mission au pays des Mao Tse-tung. Les discussions fructueuses avec les investisseurs chinois annoncent un nouvel élan de coopération entre la Chine et le Kasaï oriental, mettant en lumière les visites inspirantes dans des parcs et sites agricoles. Au cours d'un dîner chaleureux, symbole du renforcement de liens entre la Chine et la province, les échanges se sont intensifiés. Zhao Bin a évoqué des projets futurs prometteurs. Ce dîner n'est pas seulement un repas, c'est une célébration de l'amitié et une promesse d'avenir. Bon, j'ai reçu la délégation de Kasaï oriental conduite par le gouverneur de la province. À l'issue de sa visite en Chine, en fait, cette délégation a effectué une visite de 2 semaines en Chine dans plusieurs villes chinoises. Donc c'est une occasion pour moi d'entendre, de partager ces impressions sur mon pays, sur les relations entre la Chine et le Congo et les relations entre les deux pays au niveau des collectivités territoriales. C'est en même temps une occasion pour nous de s'échanger sur éventuelles opportunités de coopération entre la Chine et la province du Kasaï oriental. Et nous sommes ravis de constater qu'il y en a plusieurs qui existent là entre les deux parties. Plusieurs projets sont en cours et nous sommes d'accord de travailler ensemble pour que ces projets soient déroulés dans d'heureuses conditions. Je vous cite l'exemple de barrage, l'exemple de cimenterie, que moi et le gouverneur ont participé ensemble à la cérémonie d'inauguration il y a à peine 2 mois. Il y a aussi des projets de plusieurs routes qui vont bientôt, dont les travaux vont bientôt être lancés. Le président de l'Assemblée provinciale, Willy Mouya Mukendi, représentant du peuple dans cette délégation, s'est réjoui des retombées positives attendues de cette mission. Nous avons été dans la délégation avec le gouverneur de la province du Kasaï oriental en Chine. Et je dirais que l'effet est allumé et nous devons garder cet élan entre la Chine et la province du Kasaï oriental. Et nous avons été encouragés, nous avons vu des sociétés concrètement, quelque chose va se passer d'ici fin décembre et l'élan doit être gardé ensemble entre le peuple chinois et la province du Kasaï oriental. Jean-Paul Mbouba Kapo incarne aujourd'hui l'optimisme et l'ambition pour le Kasaï oriental. Sa détermination à inscrire en lettres d'or la question des investissements et à améliorer le climat des affaires fait de lui un leader visionnaire. Avec enthousiasme, il partage les précieuses leçons tirées de ces échanges avec les Chinois qui sont désormais attendus pour contribuer au développement du Kasaï oriental. J'ai tenu d'abord à rencontrer son Excellence l'ambassadeur de la Chine en RDC, d'abord pour lui faire le rapport de notre voyage que nous avons effectué en Chine. Bien sûr, avant de partir, nous avons été avec lui. Il a donné des orientations et nous a soutenus. Il était vraiment important que nous venions échanger après nos retours et lui donner un bref aperçu de ce que nous avons vu en Chine et l'impression vraiment que nous avons de tout ce que nous avons vu en Chine de positif. Ces moments d'échange productifs se sont déroulés dans une atmosphère diplomatique empreinte d'espoir. L'homme de demain, c'est aujourd'hui, n'a pas manqué de garder espoir pour la population du Kasaï oriental. L'ambassadeur a pris l'initiative louable de contacter les experts chinois dans plusieurs domaines pour envisager des investissements au Kasaï oriental, promettant ainsi un avenir radieux pour cette province longtemps oubliée.
Aïe.